Aujourd'hui sur la Minute Agile, nous allons voir qu'est-ce que le framing agile. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube afin de recevoir les notifications de chacun de nos nouveaux épisodes. Le framing agile est un framework qui permet de lancer des produits en mode 100% agile. Le framing agile est donc un framework pour la phase de préparation. Sur des projets, nous avons la phase de préparation et la phase de réalisation. Le framing est donc en gros un framework complet qui permet de faire une phase de préparation dans les meilleures conditions. Le framing agile propose 8 objectifs. Objectif numéro 1, créer une vision du produit pour être capable de la partager afin que tout le monde aille dans la même direction. Objectif numéro 2, préparer un backlog d'itération affiné pour la première itération de notre phase de réalisation. Objectif numéro 3, préparer le socle technique, éventuellement mettre sa stratégie DevOps et préparer les environnements de développement. Objectif numéro 4, former au mindset agile et former également sur le framework qui sera utilisé pendant la phase de réalisation par l'équipe. Objectif numéro 5, la définition de la gouvernance. Objectif numéro 6, s'assurer que la partie budgétaire et que les ressources soient bien définies afin de sécuriser au maximum l'environnement dans lequel la phase de réalisation va se dérouler. Objectif numéro 7, s'assurer d'être en capacité de faire un go, no go. Objectif numéro 8, formaliser que le cadre de la phase de réalisation soit parfaitement défini afin que l'équipe sache exactement comment elle va fonctionner dès le démarrage de la phase de réalisation. Comme vous pouvez le voir sur votre gauche, voici le canvas du framing agile. Et votre framing va commencer par la phase numéro 1 que vous voyez sur le canvas, qui est le framing starter board, qui est un board très simple. Ça permet de lancer un peu le framing. Ensuite, il y a le product vision board, qui est beaucoup plus classique, qui permet de commencer à créer la vision de notre produit. Et peu à peu, on va aller dans le détail avec les personas, donc on va définir les différents types d'utilisateurs de notre application. Ensuite, on va faire le customer de chacun de nos personas. Et là, on va commencer réellement à rentrer dans le vif du sujet parce qu'on va commencer à créer notre backlog grâce à un story mapping. Ensuite, nous faisons un petit exercice qui permet quand même de s'assurer qu'on gère les risques. Et ensuite, l'équipe va faire un extreme quotation pour estimer l'ensemble des items du backlog qu'on vient de réaliser avec le story mapping. Et également un release board pour s'assurer que on va rentrer dans le budget. En parallèle, les équipes techniques vont commencer à s'occuper des environnements, du socle technique, éventuellement de voir la stratégie DevOps qu'ils peuvent mettre en place. Et la partie fonctionnelle, elle, va commencer à travailler wireframe, les OKR et l'ensemble de l'équipe va évidemment définir le cadre de la phase de réalisation. Et la dernière phase de notre framing, c'est l'affinage des user stories et principalement évidemment les user stories qui vont être développées dès la première itération.